Bonjour les amis, comment ça va en cette nouvelle vidéo, en ce truck vlog numéro 66 peut-être. Normalement oui, ce sera ça. Donc là je suis du côté, alors je suis pas loin de Montmarault. Je suis dans la Cambrousse au niveau derrière Montmarault. Et comme vous pouvez le voir, je dois déposer ma citerne qui est là. Celle-là c'est la mienne. Je dois la déposer sur le dépôt qui est là, mais le problème c'est qu'il y a un cadenas à code et j'ai pas le code. J'ai appelé mon client, ils ont pas le code. Du coup ça fait un petit quart d'heure que je suis là à attendre qu'on me donne le code pour que je puisse déposer ma remorque, parce que je vais déposer ma remorque de Montmarault. Je descends à Issoire récupérer une citerne biberon, une citerne de chantier que je dois ramener ici. Et comme ça demain je pourrai, oups là vous tanguez, et comme ça demain je pourrai transvaser de ma citerne le chargement de ma citerne à la leur. Donc ça fait que là je suis un peu sur la route hein, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Je suis avec mes gyrophares, mes warnings, vous les entendez depuis tout à l'heure. C'est très agréable hein, pour commencer une vidéo ça, d'entendre directement les warnings. Je pourrais m'avancer et me mettre un petit peu là, mais de toute façon même si je me mets comme ça, j'aurai toujours la citerne à moitié sur la route, donc ce sera toujours dangereux. Et puis si de là on me dit bah non tu dois reculer parce que tu vas autre part finalement, je vais reculer sans visibilité, que là du coup je vois ce qui arrive derrière. Donc de mon point de vue je trouve que c'est plus intelligent de rester comme ça que de me mettre la tête là et de pas voir tout à l'heure si je reculais le monde qui sera derrière. Donc entre guillemets je reculerai à l'aveugle, ce qui peut être donc dangereux. Donc là en étant comme ça va, je suis moins dangereux. Et puis bon on voit quand même, il y a quand même de la visibilité hein, il y a facile 200 mètres, on voit 200 mètres donc les gens n'ont plus qu'à ralentir hein. Ils voient un véhicule à l'arrêt avec les warnings hein, on sait que voilà qu'il faut ralentir parce qu'il y a danger, ou potentiellement un danger en tout cas. Enfin soit ça commence un petit peu à être long là d'attendre, vous voyez pas, tant pis. Il est 15h15, ça fait un quart d'heure que je suis là et que j'attends. Ça commence à faire long, ça fait long, vous tanguez un petit peu parce que je tiens mal ma caméra, mais voilà. Enfin bref, du coup je sais pas ce que je fais moi, ça me saoule. Ça m'énerve. J'aime pas quand les choses se déroulent avec accro. Voilà. Bref, bon je vous tiendrai au courant hein, de toute façon de comment ça se passe, puis et puis voilà. Hop là. Ça fait partie des aléas du métier. Voilà. Je suis à Le Broc. Je viens de récupérer la citerne de mon client. C'est la seule qui a essieu relevable d'ailleurs. Voilà, petite info. La mienne n'a pas l'essieu relevable d'ailleurs sur ma citerne. Donc voilà l'ensemble que j'ai pour le moment. Donc là, je suis à Le Broc, donc c'est au sud de Clermont-Ferrand, plus au sud même, parce que c'est même au sud d'Issoire. Là, il faut que je vois parce que il y avait d'énormes bouchons sur l'A71, que ce soit dans le sens nord-sud ou sud-nord. C'était, il y avait pas mal de monde, donc à voir par où je vais passer. À voir si, en fait, s'il y a les bouchons, je m'arrête à Clermont, sur la région de Clermont. S'il y a personne, s'il n'y a plus de bouchons, je vais rouler. Mais sinon ça sert à rien que je me tape les bouchons pour rien. Donc voilà. Je vais repartir. Puis je vais improviser sur le coup parce que pour l'instant j'en sais rien encore s'il y a encore les bouchons ou pas. J'ai failli oublier de tourner mon plan de la journée. Sinon bien le bonjour, bien le bonsoir plutôt, parce qu'il est déjà 20h30 passé même. Je suis actuellement à Suippes. Si vous reconnaissez un petit peu l'endroit, là il y a un Lidl. Bref, alors que je vous explique pourquoi je vous prends si tard aujourd'hui. C'est tout simplement parce que
ce matin donc je suis parti de Clermont-Ferrand, de Clermont. Donc je devais aller à Montmarault pour décrocher la citerne et après vider et rentrer. Rentrer à l'usine, hein, donc à Étampes. Et quand je suis parti, j'ai envoyé un message en disant que j'allais être là pour, charger à 13 h. Et elle m'a dit, la personne qui s'occupe de moi, ah, bah pour l'instant j'ai pas de boulot. Donc j'allais pas vous dire, j'allais pas prendre la caméra, tourner pour vous dire que j'avais pas d'infos. Ça ne servait à rien, du coup je préférais attendre. Et arrivé à l'usine à midi, la personne n'était pas partie, du coup je lui ai demandé ce que je faisais. Et on m'a répondu que j'allais charger ma citerne pour Reims. Donc on a des chantiers sur Reims. Bah au moins un pour l'instant. Et donc là je suis parti à Reims, j'ai décroché ma citerne à Reims. D'où le fait que je sois en solo. Et là du coup vu qu'il y a un transfert à faire, je vais du côté de Combeau-Fontaine récupérer une citerne, parce que le gars part de la Haute-Saône. Ça y est, la Haute-Saône va commencer à se terminer petit à petit. Et là du coup lui il monte sur la Marne. Du coup hop, je prends une de ces citernes, je l'emmène à Reims et après je ferai mon transfert. Ben, je veux dire, je transvaserai de ma citerne à la sienne. Voilà le planning d'aujourd'hui et d'aujourd'hui. Oui, parce que du coup je suis monté jusqu'à Reims et je suis descendu jusqu'à Suippes. Et demain du coup il me faut encore 4 heures pour descendre à Combeau-Fontaine, par là-bas. Et après il me faudra du coup 4h20 pour remonter. Donc après demain j'aurai pas beaucoup de temps de conduite de disponible pour commencer à repartir. Même si je vais faire en sorte demain de faire une 10 heures de conduite. Comme ça sera déjà ça de fait, je pourrais m'avancer et puis potentiellement je sais pas, peut-être aller au resto à Reims, au centre routier, ou alors commencer à redescendre si je peux aller plus loin. Enfin bref, on verra. J'ai laissé mes lumières allumées. Ça tombe bien, ça vous permet de voir comment ma vitre elle est sale. Ma vitre à l'intérieur est sale. Et oui, vous l'entendez peut-être, ma clim de nuit est allumée. Ce qui fait un petit peu lourd. Dans mon camion il fait très très chaud. Cette nuit ils ont prévu de la pluie et de l'orage. Donc j'espère ne pas trop être dérangé. Et j'espère surtout que demain je vais pouvoir décoller, parce que je suis un petit peu sur de la terre. Au début je voulais me garer sur le parking du Lidl comme eux. Sauf que eux ils étaient pas là quand je voulais me garer. Mais je me suis dit non, parce que je sais pas si on avait totalement le droit ou si j'allais me faire virer. Donc pour éviter potentiellement de me faire virer, je préférais me garer directement ici. Bon après j'ai l'impression qu'on doit pas se faire virer, parce que vu qu'il y a ces 3 camions qui sont là, c'est qu'on doit pas se faire virer. Mais en plus avant ici, pour ceux qui connaissent un peu Suippes, avant on pouvait se garer là devant le Lidl. Mais ils ont mis des blocs de béton. Et des blocs de béton, des cailloux tout simplement, et des panneaux. Ça fait qu'on peut plus vraiment se garer. Des cailloux comme celui-là par exemple, et le panneau qui a été retourné. Voilà, il y a encore un caillou là. Enfin bref, ils en ont mis partout pour pas que les camions puissent se garer. Mais bon voilà, c'est encore entre guillemets de l'anti-camion, du racisme envers les camionneurs, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin bref, on n'est pas là pour faire une polémique, on est là pour passer un bon moment. Donc moi je vous laisse là, et je vous reprends demain pour aller direction la Haute-Saône, puis la remontée vers la Marne. C'est parti pour vous, et moi je vais aller faire un dodo. Messieurs dames, je suis mouillé, ça se voit pas très bien mais je suis trempé. Je viens de vider là sous la flotte, ça s'est un petit peu calmé. Ah ça s'est carrément calmé maintenant que je suis monté dans le camion en fait. Il n'y a plus rien. Putain, ça fait 3 quarts d'heure, maintenant 50 minutes en gros que je suis là. Et il a plu. Un de ces trucs. C'était j'ai vraiment hésité à me dire, est-ce que je sors mon gel douce et le shampoing? Ça me fait une douche gratos. Honnêtement j'ai vraiment hésité. Vu comment il pleuvait, c'était incroyable. Regardez, on voit que mon camion, j'essaie de le nettoyer avec ma microfibre, mais regardez. Regardez-moi ça. Il est tout mouillé. Il est mouillé. Ouf.
Bon, sinon là je suis du côté de Reims. Et donc là je vais rouler 10 heures aujourd'hui. Puis je vais commencer à descendre en direction d'Étampes. Comme ça je pourrais en fait je m'avance tout simplement pour demain. Là il me reste combien de temps de volant? Hop. Vous arriverez à destination à 19h45. Merci pour l'info. Voilà, donc il me reste 2h03 de volant parce que je vais rouler 10 heures aujourd'hui. Donc c'est bon. C'est perfecto. C'est perfecto. Je vais pouvoir rouler du coup 2 heures. D'ici il me faut combien? Il m'a dit 3h40. Oh, il va me rester 1h40, 1h30. Grosso merdo, ouais, donc peut-être que je vais être sur Château-Thierry. Je sais pas trop où je vais être. Enfin bref, on verra ça. Moi je vais y aller parce que voilà, maintenant que je suis un peu plus sec qu'il y a 5 minutes, je vais y aller. Direction, hop, la région parisienne. Zoom sur la pluie. On va se dire, et on est la meilleure émission du monde. Maintenant, il faut attendre quand même. Vous avez quelque chose à partager avec nous? J'ai une date à vous donner, 21 septembre. 21 septembre, Oui. c'est dans une semaine. C'est mardi prochain, oui. Et bien après ce petit plan de transition sympathique où j'ai écouté le replay de Manu dans le 6-9, je suis à l'arrêt actuellement sur Dijon. Je suis à Dijon, c'est la zone Indus de Dijon, une des zones Indus. Je suis pas loin de la Toison d'Or. Il y a un restaurant là-bas que j'ai trouvé sur Truckfly, que c'est là-bas que j'irai manger ce soir d'ailleurs. Et je sais même pas comment il s'appelle le resto. Comment il s'appelle déjà? Je sais même plus. Si vous voulez regarder quel resto que c'est, vous regardez sur Truckfly. Il n'y a qu'un seul restaurant à Dijon, donc je crois que j'en ai vu qu'un en tout cas. Ou alors j'ai mal vu. En tout cas j'ai trouvé celui-là qui était sur ma route. Enfin voilà. Donc j'ai récupéré cette citerne dans la Haute-Saône. J'allais dire la Haute-Marne, mais pas du tout. Dans la Haute-Saône. Et donc là, je la ramène à l'usine à côté d'Étampes. Et après moi de là je reprends la mienne, je la charge pour la vider chez nous à notre dépôt à comment on appelle ça, à notre dépôt tout simplement chez nous à la STPB. Donc voilà, un morceau de pneu là, regardez, avec la ferraille. Et voilà, donc ça sera mon programme de demain. Là il me reste un petit 4 heures pour remonter à l'usine. Donc je vais voir moi pour partir tôt. Là je peux partir à 4 heures, comme ça je suis là-bas à 8 heures. Temps de faire l'accroche-décroche, je charge à 8 heures. Puis après je peux monter au dépôt. Départ 9 heures, il me faut 2h30. Ça fait 9, 10, 11, 11h30 midi entre guillemets, je suis au dépôt. Je suis au dépôt pour vider. S'il y a la place bien évidemment dans la cuve, sinon ça va être compliqué. Sinon ça va être complicado. Enfin voilà, ça c'est le programme de demain. Puis moi ce soir là, vu qu'il est 17h, on va attendre gentiment que la soirée défile avant que je parte à patte par là. J'ai un petit 500 mètres je pense à faire, peut-être 1 km pour aller au resto. Donc on verra ça un peu plus tard. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de ça, je crois que je vous en ai pas parlé. Pourquoi j'ai une plaque ici Brest Truck Driver, j'ai aussi le polo qui va avec. Et j'ai pris un petit autocollant que j'ai pas encore collé, que je sais pas où si je vais le coller d'ailleurs. Enfin bref, pourquoi j'ai ça? Je me sens pas breton, je suis pas breton du tout. C'est juste que, en fait, Brest Truck Driver, c'est une association qui soutient les enfants malades. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aider l'association en faisant un petit don. Et du coup entre guillemets, quand tu achètes une plaque, un polo et tout ça, et bien cet argent va aux enfants malades dans les hôpitaux. Je cherche la fin de ma phrase. J'allais dire aux enfants malades qui sont malades, mais forcément c'est pas le but, mais voilà. Et du coup c'est pour ça que j'ai tout ça. Alors voilà, je suis normand, mais bon, au moins en fait c'est comme, il y a aussi une communauté. Il y a une communauté qui va avec, toutes ces personnes qui sont Brest Truck Driver, c'est une commu, ils ont un emblème, c'est celui-là d'ailleurs, mais bon c'est très familial, mais bon c'est un signe parce que ça veut dire fuck la maladie, c'est pour ça que leur logo c'est un fuck la maladie bien évidemment.
Et voilà pourquoi j'ai ça et pourquoi vous la voyez sur ma vidéo, bah sur mes vidéos et aussi sur Insta de temps en temps. Voilà, je voulais mettre les choses au clair. Le site ne sera pas en description, je vous laisse chercher. Il est un peu dur à trouver, je vous avoue. Si j'y pense, je le mettrai en description, mais je pense que j'y penserai pas. C'est même sûr. Donc voilà, essayez de le chercher. Je crois qu'il s'appelle btd-shop. Je sais pas quoi. Voilà, c'est ça le truc que je peux vous dire. Et voilà, ça, si ça vous intéresse, bien évidemment. Voilà. Bon, je vous laisse là. Moi, je vais me remettre au frais parce que là, il commence, le soleil il tape là aujourd'hui. Hier, il pleuvait, il faisait froid et aujourd'hui, il fait hyper chaud. Je suis français, hein, je me plains. Bon, bah me voilà au dépôt. Regardez, je suis garé à l'envers. On voit que des culs de benne ici. Si je me suis garé comme ça, c'est parce que en fait, je suis chargé pour livrer chez nous. Dans la cuve que bah on voit pas qui est là-bas, au niveau du, même pas au niveau du sapin, mais qui est là-bas quoi. On la voit pas. Et il n'y a pas la place dans la cuve pour que je puisse vider, donc elle sera vidée demain. Pas par moi, mais elle sera vidée demain par le mécano. Voilà. Bah pour moi donc c'est fini pour cette semaine. Enfin, après une bonne semaine de travail, hein, mine de rien. Hey, il est sympa ce plan en vrai, je vous montre rarement le tableau de bord vu comme ça, ce genre de plan, c'est sympa, moi j'aime bien. Si vous aimez bien ce plan, mettez dans les commentaires, effectivement Dimitri, ton outro était cool. Voilà, outro, hein, pas intro. Hein. Moi je récupère mes clics et mes claques, on va faire un petit tour au bureau. Et puis ce sera retour à la maison. Voilà, voilà. Messieurs, dames, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, quoique non. Normalement, la semaine prochaine, il n'y en aura pas vu que je serai aux 24 heures du Mans le week-end prochain. Donc, il y aura un trou d'une semaine de vidéo. Je sais pas si ce sera du coup la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parce que je suis toujours en décalage avec mes vidéos. Enfin, j'ai mis la semaine... Non, parce que la semaine prochaine, c'est cette vidéo-là. Donc, effectivement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo vu que je serai aux 24 heures du Mans. Alors, 24 heures du Mans, je vais faire une vidéo, mais elle sortira du coup la semaine d'après. Parce que, bah, faudra que le temps que je fasse le montage et tout ça. Voilà, c'est sur un air de Marc Lavoine, les yeux revolver, que je vous dis à dans 2 semaines du coup pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, hein, à partager ou à commenter la vidéo comme tu veux, hein, tu fais ce que tu veux. Et puis à très vite sur la chaîne Dimitri on the road. Au revoir.